Es-tu un élève qui a de la difficulté avec ses textes narratifs? Pire encore, es-tu un adulte créatif qui aspire à écrire un premier roman et pour qui les notions là, sont un petit peu loin? Eh bien, attrape tes crayons parce que je suis Simon Lafrance, auteur de quelques livres, et je suis là aujourd'hui pour décortiquer avec vous cet infâme schéma narratif. A-t-on besoin d'un plan pour écrire? Est-ce que le schéma narratif traditionnel est un bon plan si on en veut un? À toutes ces questions, la réponse, peut-être. La vérité, c'est que c'est propre à chacun, mais donc la question mérite qu'on y jette un coup d'œil. Commençons donc avec cette première partie du schéma narratif, j'ai nommé la situation initiale. La difficulté avec la situation initiale, c'est qu'on nous l'enseigne comme une espèce de liste. C'est l'histoire de Bob, 24 ans, les cheveux mauves, pourquoi pas, qui vit à Québec en 2023. Et quand arrive un élément déclencheur, du genre d'un accident de voiture, eh bien c'est Bob, naturellement, qui va foncer à la rescousse pour rescaper les survivants. Mais pourquoi Bob fait ça? C'est ce qui arrive quand on écrit une situation initiale en oubliant l'ingrédient principal. Le quoi? Ce quoi-là n'est pas l'élément déclencheur. Ce n'est pas l'accident de voiture qui d'un coup nous transforme en bons samaritains. Ce quoi-là porte à confusion et c'est pour ça que moi, bien, je change l'appellation. Je l'appelle le désir de mon personnage. Qu'est-ce qui manque à son bonheur? Et si la réponse à ça, eh bien, c'est d'aider son prochain, de devenir médecin, pourquoi pas. Là, d'un coup, quand l'accident survient, bien sûr que Bob part à l'action. En deuxième partie, eh bien vous le savez, on vient de le mentionner, c'est l'élément déclencheur. Élément déclencheur qui bien souvent va arriver comme un cheveu sur la soupe si on ne prend pas le temps de bien le réfléchir. Bob n'a pas besoin d'une invasion extraterrestre. Bob, dans cette histoire-ci, n'a pas besoin non plus de se faire kidnapper par un ravisseur d'enfants. Un élément déclencheur qui fonctionne en est un qui répond au désir qu'on vient d'établir. Si Bob veut devenir populaire sur les médias sociaux, eh bien arrive un accident de voiture, pas vrai? Et peut-être qu'il va juste commencer à filmer. Mais puisque Bob, ce qu'il souhaite, c'est soigner son prochain, eh bien un accident de voiture est un excellent élément déclencheur. On pourrait aussi l'envoyer à l'école de médecine, pourquoi pas. Mais si vous voulez que votre personnage réponde à l'appel de l'aventure, il faut que cette aventure-là réponde à son désir. Troisième partie, les fameuses péripéties. On en veut-tu 2? On en veut-tu 3? On en veut-tu 4? Combien d'épreuves un personnage doit-il traverser pour que son aventure soit satisfaisante? Ma réponse? Une seule. Oui, évidemment, on veut que notre histoire ait plusieurs retournements, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est en train d'écrire une histoire. Pas 4, pas 8. Aller aux toilettes, c'est pas une péripétie. Chercher ses clés de voiture avant le départ n'est pas une péripétie. Ces épreuves-là, il faut les voir comme une grande mission, un objectif à atteindre. Si Bob est devenu infirmier pour prendre soin des autres, bien sûr qu'il prend aussi soin de sa famille, bien sûr qu'il prend soin de ses amis et de ses patients, mais donc tout ça se regroupe dans une tentative d'aider le plus de monde possible. Une seule mission qui inévitablement nous mènera à l'échec. Et c'est là qu'intervient la quatrième étape de notre schéma narratif, le dénouement. Malgré les 5 étapes que je suis en train de vous expliquer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une histoire, en fait, se déploie en 2 battements. Et si c'est en suivant ses désirs que Bob l'infirmier a voulu aider tout le monde, eh bien c'est justement peut-être en cherchant à aider tout le monde que Bob va tragiquement s'écraser en flammes, épuisement professionnel, tomber face première dans une pile de seringues, plus rien ne va. Si vous écriviez une nouvelle littéraire, eh bien c'est sûrement là que l'histoire prendrait fin à la chute. Pas vrai, on vous surprend, on vous tire le tapis d'en dessous des pieds. Mais là, il faut trouver une solution. Et c'est cette solution-là qu'est le dénouement. Avant de prendre soin de tout le monde comme ça, eh bien peut-être que Bob aurait intérêt à d'abord prendre soin de lui-même. C'est cette transformation du personnage qui nous apporte la solution et qui, éventuellement, nous amène aussi à notre 5e étape, la situation finale. À quoi sert une situation finale si la solution à notre problème a déjà été trouvée au cœur du dénouement? Eh bien, cette solution-là est le résultat d'un changement. Et c'est ce changement-là qu'il est important d'aller constater
à l'aide d'une situation finale. Une bonne façon d'y parvenir est d'écrire ce que j'appelle une scène miroir. C'est-à-dire qu'en situation initiale, si par exemple vous m'avez écrit une scène comme suit. Lundi matin, je mets mes clottes à l'envers, prépare le lunch des enfants qui poirotent, puis quand le plus vieux braille pour ses toasts, je l'échappe dans l'eau du chien. Eh bien, c'est le moment idéal pour venir explorer un matin de semaine avec cette nouvelle perspective. Lundi matin, rien n'a changé, on dirait. Je mets mes clottes à l'envers, prépare le lunch des enfants qui poirotent, mais quand le plus vieux braille pour ses toasts, avant de péter un câble, je lui pointe le grille-pain et savoure mon café.